Depuis des décennies, beaucoup de Camerounais pensent que le pouvoir se contrôle uniquement avec l'armée ou la police. Mais en réalité, le contrôle le plus puissant est souvent invisible. Parce qu'un gouvernement n'a pas forcément besoin de surveiller chaque citoyen, lorsqu'il peut influencer ce que les citoyens pensent. Et aujourd'hui, plusieurs analystes estiment que le véritable pouvoir moderne ne repose plus seulement sur la force. Il repose sur l'information, sur ce que les populations voient, ce qu'elles entendent, et surtout, ce qu'elles finissent par croire. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement sensible, le contrôle discret de l'opinion publique. Au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays, les médias ont toujours joué un rôle central dans la politique. Pendant longtemps, la télévision nationale était considérée comme la principale source d'information pour des millions de Camerounais. Et lorsqu'un gouvernement contrôle la manière dont les événements sont racontés, il influence aussi la manière dont la population les perçoit. Par exemple, un problème économique peut être présenté comme une simple difficulté passagère. Une manifestation peut être minimisée. Un opposant peut être présenté comme une menace pour la stabilité. Et progressivement, les perceptions changent. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Avec Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, l'information circule beaucoup plus vite. Et cela a créé une nouvelle bataille. La bataille du contrôle des réseaux sociaux. Car désormais, chaque camp politique tente d'influencer l'opinion publique en ligne. Fake news, vidéos virales, montages, rumeurs, comptes anonymes. Tout devient une arme politique. Le plus impressionnant, c'est que la manipulation moderne ne cherche pas toujours à convaincre. Parfois, elle cherche simplement à semer le doute. Faire douter les citoyens des médias. Faire douter des opposants. Faire douter des institutions. Parce qu'une population confuse devient plus facile à contrôler. Et plusieurs techniques reviennent souvent. Montrer uniquement certaines images. Ignorer certains sujets. Déséquilibrer les débats. Ou encore sortir des propos de leur contexte. Au Cameroun, les débats autour des médias sont devenus extrêmement sensibles. Et pendant que les citoyens tentent de distinguer le vrai du faux, une autre réalité apparaît. La guerre de l'information est devenue permanente. Aujourd'hui, le pouvoir ne se joue plus seulement dans les palais présidentiels. Il se joue aussi dans les téléphones, dans les vidéos virales, dans les groupes WhatsApp et dans les réseaux sociaux. Car celui qui contrôle l'information peut parfois contrôler bien plus que cela. Les émotions, les peurs, les colères et même l'avenir politique d'un pays.